informés, bienvenue à ce journal. Voici tout de suite le sommaire. Présentation ce mardi 28 janvier d'un lot de câbles électriques volés au quartier Kassapa au maire de Lubumbashi. Cet acte qui freine le développement de la province a été fustigé par le bourgmestre Laurent Kaozi qui présentait les câbles volés. Et puis les deux chambres du Parlement réunies en congrès viennent d'adopter la loi portant libéralisation du secteur énergétique en République démocratique du Congo. L'adoption de cette loi suscite quelques interrogations. C'est par exemple comment seront gérés les différents cours d'eau et barrages qu'exploite la SNEL qui détenait jusque-là le monopole d'exploitation. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Ce journal qui s'ouvre sur Kinshasa lundi 27 janvier. La réunion de la Troïka a été tenue à la primature. Le chef de l'exécutif national, Augustin Matata Ponyo, l'a présidé et ont pris part à cette réunion de travail. Le ministre délégué aux Finances, le ministre de l'Économie et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Plusieurs points d'actualité ont été traités. Il s'agit entre autres de la situation économique de la Banque centrale, la question d'éthique dans les entreprises publiques et la dédollarisation dans le domaine financier et économique de la chose publique. Suivez donc cet élément de reportage produit par Nyota Kinshasa. Ce lundi 27 janvier, les ministres délégués aux finances, de l'économie et des commerces et le gouverneur de la Banque centrale se sont retrouvés autour du Premier ministre dans le cadre de la réunion de la Troïka stratégique. Plusieurs points ont été examinés au cours de cette réunion. Il s'agit notamment des situations économiques de la Banque centrale, de la politique générale, de dollarisation, de la réglementation des changes, de la question des dépenses et de l'éthique dans les entreprises publiques. Les ministres délégués aux finances, Patrice Kitebi, nous en dit plus. Nous avons beaucoup parlé aussi de la question de la politique générale en matière de dédollarisation et le chef du gouvernement nous a rappelé l'instruction du chef de l'État en ce qui concerne le paiement, l'acquittement par toutes les entreprises des droits et taxes, notamment des entreprises du secteur minier et du secteur pétrolier, en monnaie nationale. L'instruction est en vigueur désormais. Enfin, le dernier point qui a été abordé concernait la question d'éthique dans les entreprises publiques. On a noté qu'il y a une certaine tendance qui se met en place pour que les entreprises publiques se fassent décerner, les dirigeants des entreprises publiques se fassent décerner des médailles de bons gestionnaires. Le chef du gouvernement a rappelé que la gestion publique n'est pas une activité folklorique. On ne peut pas comprendre que dans des entreprises où l'objet social n'est pas réalisé, où il y a accumulation de plusieurs mois d'arriérés de paiement, que les gestionnaires se fassent attribuer des prix de meilleurs gestionnaires. Et cette pratique est strictement prohibée. Le ministre de l'économie, le ministre du portefeuille ont reçu des instructions précises là-dessus. On va rester dans les couloirs de la primature pour dire que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu en audience le président délégué général de Afrique Atlantique, le développement de l'agriculture moderne étant au menu de leurs échanges. Les détails dans cet élément de reportage. Le 27 janvier, dans son cabinet de travail, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu John Van de Nevel, directeur général de l'Afrique Atlantique. Au sortir de leur entretien, il dit ceci. En tout cas, nous avions discuté de l'agriculture, comment développer l'agriculture ici en RDC. Et il y a eu vraiment des idées formidables qui impliqueront non seulement la formation, mais aussi, disons, l'agro-industrie. Et moi, je travaille dans le secteur agricole. Moi, je suis PDG d'un groupe d'investissement en agriculture. Et je suis en train aussi de mettre en place avec mes collègues, en tout cas, de plantations commerciales. Et nous sommes aussi en train de mettre en place des formations, des centres de formation agricole.
Donc, notre objectif, c'est le développement, en tout cas, disons, de l'agriculture moderne qui doit impliquer la formation, en tout cas, de petits agriculteurs pour que ceux-ci puissent accéder au profit de la motorisation ou la mécanisation, aussi l'efficience pour qu'ils deviennent des agriculteurs, disons, de moyen calibre, pour qu'ils produisent plus. Donc, voilà un peu ce dont nous avions parlé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le développement intégral de la RDC ne dépend donc pas seulement des ressources minérales dont regorge le pays, mais aussi de son agriculture à placer dans le cadre de la révolution de la modernité. Retour au Katanga, la Banque mondiale refinancera le projet de la minoterie Africa Milling à hauteur de 30 millions de dollars américains. Nouvelle apportée au gouverneur de province Moïse Katumbi ce mardi 28 janvier. Nono Landou nous en parle. L'objet de l'entretien, c'était simplement de confirmer au ministre que nous allons financer Africa Milling pour la production de farine de maïs. Et que nous sommes, nous, donc AFC, qui faisons partie de la Banque mondiale, très intéressés à ce que de nombreux développements agricoles de ce type puissent voir le jour au Katanga. Voilà, c'était la raison de cet entretien avec le ministre et le gouverneur. Un financement de quelle hauteur? Alors, le financement va être de l'ordre de 25 à 30 millions de dollars pour... en particulier l'usine, la maïserie, l'usine pour moudre le maïs qui est en train de se construire ici à Lubumbashi. Il y a un timing pour le projet? Le projet est déjà bien avancé. Il devrait rentrer en service, au mois d'avril de cette année. Vous voyez, donc c'est déjà très avancé. À ce niveau, on sait qu'une partie des équipements est déjà installée. De quoi s'occupera votre financement? En fait, vous savez, le financement d'une usine pareille, ça peut aussi... certes, Africa Milling a déjà avancé une grande partie des fonds, mais nous allons refinancer ce qu'on appelle un refinancement des sommes qui ont déjà été investies par Africa Milling. Et également, il y a d'autres investissements annexes qui vont être pris en compte par cette enveloppe. Et après la défense de sa thèse et obtention de son grade de docteur en sciences historiques, le docteur Émilie Zola a été reçu ce mardi 28 janvier par le gouverneur de province qui lui a présenté ses encouragements. Nono Landou nous en parle. La province du Katanga et l'université de Lubumbashi portent aujourd'hui l'honneur d'avoir engendré la première femme docteur en sciences historiques de la République démocratique du Congo. Le docteur Émilie Zola, auteur d'une thèse dans le domaine, intitulée « Les femmes africaines d'Élisabethville et la construction de la société coloniale de 1910 à 1960 ». C'est ce remarquable travail, réussi avec mention grande distinction, qu'elle a présenté ce mardi 28 janvier 2014 à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur de la province du Katanga, accompagné des quelques notabilités de l'église kimbanguiste dont elle est membre. Maman, félicitations, c'est une fierté pour nous, c'est un plus pour la femme africaine et surtout la femme congolaise. Parce que quand on parle de parité, voilà, la vraie parité, c'est ça. Vous pouvez vous défendre valablement et j'espère, avec le travail que vous venez de faire, ça va stimuler aussi d'autres femmes à suivre votre exemple. Félicitations, encore une fois, meilleure vœu. Et ce qui est vraiment frappant est que je sois la première dame en sciences historiques à soutenir la thèse ici en RD Congo. Et dès que je viens du Katanga, donc c'est vraiment une particularité pour moi et c'est une fierté aussi pour la province. Alors il était temps pour que les gouverneurs soient informés de ce que ces filles où ses fils sont en train de faire. Une pionnière dont l'exemple ne manquera pas de faire des émules. Et voilà toutes nos félicitations au docteur Émilie Zola. On va parler autre chose. L'Union des jeunes Katangais UJK en sigle a tenu à prendre position et à condamner la recrudescence de l'insécurité qui sévit actuellement au Katanga. Ils ont tenu à le faire à travers un communiqué
lu ce mardi 28 janvier, propos recueillis par Nono Landou et Stéphane Chisson. Union de jeunes Katangais, refus catégorique sur l'insécurité au Katanga. Nous, Union de jeunes Katangais en sigle IJK, après examen et lecture des événements de ces derniers jours perpétrés ça et là en République démocratique du Congo en général et en particulier au Katanga. Phénomène Bakatakatanga. Les soi-disant prophètes Paul-Joseph Mukungubila Mutombo, groupe Mai Mai et autres créant l'insécurité, endeuillant les familles katangaises, la désolation, les déplacements massifs de nos populations, les pillages de nos ressources naturelles, avec comme corollaire la panique dans les chefs des investisseurs. Sur ces, dénonçons avec la toute dernière énergie les ambitions démesurées, irréalistes et fantaisistes des faits cités. Condamnons les commanditaires et leurs auteurs du fait que ces mouvements insurrectionnels sont anticonstitutionnels et antidémocratiques. Raison pour laquelle nous interpellons tous les jeunes Katangais de se désengager, se désolidariser et quitter les rangs de ces groupes de terroristes sans aucune condition et préalable. Par contre, invitons toute notre jeunesse à s'embarquer dans les bateaux de la révolution de la modernité, déjà en marche, conduit par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République. Votre façon d'agir déshonore la dignité de la jeunesse katangaise, sape l'autorité du commandant suprême des forces armées et de la police, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Ainsi donc, la population du Katanga, à travers sa jeunesse, réitère son indéfectible soutien et attachement à la modeste personne du digne fils du Katanga, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République du Congo. Et soutenons aussi le gouverneur de la province du Katanga, son Excellence l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, qui matérialise la vision de la révolution de la modernité du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, président de la République, dans notre chère province de Katanga, où il fait beau vivre. Que vive son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, que vive le Katanga et son gouverneur, Excellence Moïse Katumbi Chapwe, que vive l'Union de jeunes Katangais. Ainsi fait à Lubumbashi, c'est signé pour l'Union de jeunes Katangais, Mouenz Paul Kabouik, président national. Gisèle Ballet-Médégan, ambassadrice du Bénin en République démocratique du Congo, était l'hôte de Dax, son premier ministre provincial des Mines. Hormis le partenariat entre le Bénin et le Katanga dans d'autres secteurs, l'ambassadrice a tenu à échanger avec le ministre des Mines sur les expériences de la province dans le domaine minier. Diane Kassomo-Nyota nous en parle. Après le gouvernorat de province et d'autres ministères où elle est allée solliciter un partenariat entre son pays, le Bénin, et la province du Katanga, Madame Gisèle Ballet, ambassadrice du Bénin en République démocratique du Congo, a échangé avec le ministre provincial des Mines, Odax Sompoué. Le Bénin étant dans une période de prospection dans le domaine minier, l'ambassadrice est venue s'enquérir des expériences de cette province minière. Je suis venue rencontrer le ministre des Mines, de l'Environnement, de la Jeunesse et du Tourisme pour, avec lui, d'abord par courtoisie, parce que ça fait partie des ministères que j'ai ciblés, et ensuite pour échanger un peu avec lui et des problèmes miniers, parce que nous-mêmes, on est en train de faire des prospections chez nous en ce moment, et pour voir avec lui, avoir un peu de conseils, savoir comment, parce que vous avez quand même une tradition un peu séculaire de l'exploitation minière, voir avec lui quels sont les conseils qu'on peut recevoir de vous, du Katanga. Le Katanga étant aussi la seule province où est basé le contingent béninois, Gisèle Ballet-Médégan a également salué l'hospitalité du peuple katangais en faveur du peuple de son pays.
Et je l'ai dit en titre, le quartier Kassapa devient de plus en plus réputé en vol de câbles électriques. Le dernier cas en date est celui survenu il y a peu dans cette entité de la commune annexe. C'est plusieurs mètres de câbles qui ont été sectionnés. Le bourgmestre Kaozi de cette commune a présenté ces câbles au maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanouza Mutunda, ce mardi 28 janvier. On écoute le maire au micro de Roger Mbouimouamba. Parce que chez vous, on a besoin de moto. Il est qu'il y a une moto, il n'a pas chez bote, qu'on a autorité, on a responsable d'entreprise. Ce problème des vols nous concerne tous, nous l'avons toujours dit. Et la population, aux côtés des autorités locales, devrait nous accompagner. Ce qui n'est toujours pas le cas. Par après, c'est la même population qui réclame les courants, alors qu'elle doit être vigilante et surtout collaborer avec les services compétents pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats. Donc, tu ne dirais pas comme la population, il est vigilance pour la semaine yanine. Kufungula macho, kufungula mashikio, kuona ni nini napita mu quartier, kuona ni nini napita muri. Hapa muyu om tutaanza kulia moto hakuna banaiba nkamba bo nani anaiba nkamba. Anaiba nkamba chez population ndio tunaiba nkamba. Tuache ile maservice ifanye kazi, tukolabore nayo. Sio kusema bote mkono kwa mkono, tutaisha hii malaria ya kuiba mankamba. Et sur ce même chapitre, bientôt l'énergie électrique sera produite et vendue par les particuliers grâce à une loi adoptée par les deux chambres du Parlement, la loi portant libéralisation du secteur énergétique en République démocratique du Congo. Or, vous le savez, le monopole d'exploitation, de production et vente d'énergie électrique ainsi que les barrages sont les monopoles de la société de l'État qui est la SNEL. L'opinion se demande si les privés auront également accès à ces barrages et surtout si les factures à payer tiendront compte du social du Congolais. Jean-Paul Malimba et Edouard Kankou Chitenge s'interrogent sur la question. C'est officiel, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris la décision de libéraliser le secteur de l'énergie. Il n'est un secret pour personne que ce projet de loi débattu et adopté aux deux chambres du Parlement se trouve déjà à la présidence et n'attend que sa promulgation. Vu les objectifs visés par ce projet, il s'avère nécessaire de s'interroger sur la manière de faire des privés attendus pour investir dans ce domaine. L'on parle de la compétitivité de la SNEL et de lui permettre d'améliorer la qualité de son service, à savoir la desserte en énergie électrique. Certains analystes estiment que le projet est louable, mais il risque de se poser le problème de la vétusté de l'outil de production. D'autres personnes se demandent si les privés pourront utiliser le barrage et chute de la RDC qu'utilise la SNEL. Si cette hypothèse se confirme, alors les petits consommateurs du courant n'auront presque pas droit au chapitre, car il est de notoriété publique que les grands clients de l'énergie électrique, ce sont des sociétés minières. Dans un cas comme dans l'autre, l'idée qu'il faut saluer, c'est cette marche vers la révolution de la modernité. En religion, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, on a assisté à une série d'expositions des œuvres des anciens archevêques de Lubumbashi du 26 au 29 janvier. Question de permettre aux fidèles catholiques de se souvenir de leur père spirituel. C'est un reportage de notre stagiaire Lumière Moussaou rendu par Diane Kassongonyota. C'est dans le but de pérenniser la tradition et témoigner de l'existence des évêques qui sont passés par l'archidiocèse de Lubumbashi que cette exposition a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Durant 3 jours, les fidèles catholiques ont vu et touché quelques biens laissés par les archevêques Jean-Félix de Hemptin, Cornelis et Eugène Kabanga. C'est entre autres les chasubles, les souliers et les ouvrages, pour ne citer que cela. L'Église catholique a profité de la date du 27 janvier, jour de la mort de l'archevêque Kabanga en 2000, pour montrer les traces laissées par leur père spirituel. Nous sommes en train d'exposer les restes et les œuvres de nos seigneurs qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ce sont des événements qui nous attirent à pouvoir penser à eux. Du fait que Monseigneur Kabanga Songasonga est mort le 27 janvier 2000. À partir de 2000, nous avons commencé à vouloir pérenniser la tradition. C'est ainsi que
nous sommes en train d'exposer leur reste, c'est-à-dire les objets qu'ils ont utilisés et les œuvres qu'ils ont réalisées. Et les fidèles présents sur le lieu ont été conduits dans la crypte, un lieu sacré où repose le fondateur de l'église catholique à Lubumbashi, Jean-Félix Dehemtine, mais également le deuxième archevêque, Monseigneur Eugène Kabanga. Pour l'abbé Germain Kassondé, ces précurseurs demeurent un modèle pour l'église catholique. Il n'y a pas d'ambition dans l'église. Il ne faut pas chercher à faire un coup d'état. Dans l'église, c'est une affaire d'esprit saint. Sans s'y attendre, on peut venir te choisir et Dieu lui-même sait pourquoi pour cette époque-là. Commencé le dimanche 26 janvier, c'est ce mardi 29 que s'est clôturée la série d'expositions. Et la population environnant le camp assistant jetterait des immondices derrière le bâtiment de la médecine vétérinaire en l'absence des étudiants et responsables de cette faculté. Une situation qui risque ou qui n'arrange pas les étudiants et le personnel de cette faculté à cause des mauvaises odeurs et des risques justement des maladies hydriques. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Odeurs nauséabondes, ordures ménagères de toutes sortes, voilà l'image qui présente l'arrière de la faculté des médecines vétérinaires. Les habitants du camp assistant profiteraient des week-ends ou de l'absence des étudiants ainsi que des responsables de la faculté pour y jeter des immondices. Une situation qui indispose les responsables de cette faculté vu que cela se reproduit fréquemment. On n'a pas prévu un endroit où ils peuvent jeter les immondices d'une manière permanente et que les gens commis à ramasser doivent aussi être réguliers. Et si on les envoie sur le terrain, qu'ils ne réclament pas ce que vous connaissez. Parce que c'est peut-être cela qui fait que c'est à cause de cela qu'il y a toujours des agents qui ne font pas très bien leur travail. Mais au niveau de notre faculté, nous sommes fatigués parce que chaque fois on nous demande d'enlever les immondices que nous-mêmes nous n'avons pas produites. Cette opération ne fait que se répéter et que ce sont des frais. Nous n'avons pas assez d'argent pour chaque fois enlever ces immondices. Malgré la présence des 2 silos de transit placés devant les bâtiments de la médecine vétérinaire, la population a toujours tendance à jeter les immondices au même endroit. Selon les propos de certaines personnes, une organisation du chef de quartier et ses administrés serait déjà en cours pour trouver une solution à ce problème. Et on va aller à Calémier. Une rareté des poissons frais se fait sentir dans les cités qui dépendent du lac Tanganyika. La plupart des pêcheurs pratiquent toujours la pêche à la lampe et suite à la présence de la lune, la moisson n'est pas du tout abondante et pour éviter un travail improductif, les pêcheurs sont en trêve, situation à ne pas confondre justement avec la période de fermeture obligatoire de la pêche. Augustin Célestin Muganza revient de Calémier et nous propose cet élément de reportage. Pour la ville de Calémie, le lac Tanganyika vaut plus que de l'or, comme le Nil l'est pour l'Égypte. Ce lac est réputé poissonneuse à cause de ses multiples sortes de poissons qu'il propose aux Congolais. À côté des fameux Mikebuka ou encore des Ndakala, les poissons pêchés dans ce grand lac africain sont aussi réputés par leur goût qui laisse toujours perplexe plus d'un de ses consommateurs. Présentement, les poissons se font rares dans le lac Tanganyika. Cette rareté coïncide avec la période de fermeture de pêche des rivières, lacs et cours d'eau sur toute l'étendue de la province du Katanga, une mesure imposée par le gouvernement provincial du Katanga afin de favoriser la multiplication des poissons. Au grand marché de Kamkolobondo, par exemple, référence de la poissonnerie à Calémie, seuls les poissons fumés qui viennent des camps des pays environnants sont commercialisés. Samaki ya mbichi haionekani, kipindi cha samaki ya mbichi baisha kufunga, hiki ni kia bikafu. Ya mbichi inaweza kuonekana wakati gani? Mpaka mwanzo wa giza, wakati mwezi nashuka kugiza huku. Ndio tunapata bibichi. Nous sommes ici au grand marché de Kamkolobondo, la référence de la poissonnerie dans la ville de Calémie. Précisément sur la question qui concerne la fermeture de pêche, les pêcheurs nous ont confirmé que c'est une fermeture
qui s'est fait de manière naturelle, car les poissons disparaissent et s'enfoncent au fond du lac Tanganyika. En fait, cette situation est due à cause de l'apparition de la Lune. Une fois la Lune disparue, les poissons vont remonter et que la pêche s'effectuera normalement. Toutes les embarcations sont bloquées à la plage et n'attendent que la disparition de la Lune pour prendre le large. Malgré cette richesse, aucun bateau de pêche professionnel n'existe à Kalemi. Seuls les catamarans pratiquent la pêche sur le Tanganyika. Encore un peu de patience pour que les bibondés, les kasangala ou encore des mikebuka envahissent les assiettes des Kalemiards. Et cette triste note, la société de télécommunications Vodacom Katanga a perdu l'un de ses meilleurs agents en la personne de Jean-Baptiste Muganza Kalala en date du 18 janvier à Kinshasa. Il a été conduit en sa dernière demeure dimanche 26 janvier après une messe de requiem dite en la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Un retour sur cet événement malheureux bien sûr avec Edouard Kanko-Chitenge. Décédé à Kinshasa depuis le 18 janvier dernier, c'est le dimanche 26 janvier 2014 que Jean-Baptiste Muganza Kalala a été conduit en sa dernière demeure. Bien avant, membres des familles, collègues de service, à savoir Vodacom Congo, amis et connaissances ont rehaussé de leur présence la messe des requiem célébrée dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Après le dépôt des couronnes des fleurs, débute la célébration eucharistique. Dans son homélie, l'officiant du jour a réconforté la grande famille de l'illustre disparu en insistant que Jésus dit « Si nous avons foi en lui et si nous croyons en lui par le baptême, nous aurons une autre vie après la mort. » Puis s'en suivront toutes les étapes de la messe, des offrandes en passant par l'Eucharistie jusqu'à la communion. Sur le visage des chantres, on pouvait lire une grande consternation. Après la messe, les cortèges funèbres sillonnaient les artères de la ville avant de prendre la direction du cimetière des Sapins 2, dernier lieu de repos pour cet agent chevronné de la société des télécommunications Vodacom. La veuve est inconsolable. Des témoignages au cimetière, l'on retient celui de son collègue de service qui a retracé le parcours élogieux de Muganza Kalala Jean-Baptiste comme agent Vodacom Congo. Étant ingénieur de formation, Jean-Baptiste a été engagé à Vodacom Congo en 2004 au poste de Technical Officer à Congolo. Le 1er septembre 2006, il était promu comme Vodacom Manager pour Kamina. Dès janvier 2011, il a été transféré au poste de Technical Specialist en charge du warehouse à Lubumbashi. Et c'est depuis l'an 2012 jusqu'à son décès, Jean Muganza a occupé le poste du Fleet Supervisor pour la province Katanga. Notre peine est immense, vu que tu l'as servi si fidèlement et que le passage de la mort, de la vie à la mort n'est qu'un voyage vers les lieux de ta gloire. Et ta rétribution, non en fonction des performances que tu as réalisées dans Vodacom Congo, mais plutôt celles liées à la divinité. Pour le beau-père de l'illustre disparu, c'est Dieu qui a donné et celui qui a repris, que son nom soit loué. C'est dans une forte émotion que ce leader du charroi automobile à Vodacom a été mis en terre. Après l'inhumation, une réception a été organisée au numéro 406 de l'avenue Bunduki, au plateau Caravia. Que son âme repose en paix. Sur cette triste note se referme cette édition du journal qui a été traduit en langage des signes par Job Kazadi. Madame, Monsieur, on va passer au rappel des titres. Présentation ce mardi et 28 janvier d'un lot de câbles électriques volés au quartier Kassapa au maire de Lubumbashi. Cet acte qui freine le développement de la province a été fustigé par le bourgmestre Laurent Kaozi qui présentait les câbles volés au maire. Et puis, les deux chambres du Parlement viennent d'adopter la loi portant libéralisation du secteur énergétique en République démocratique du Congo. L'adoption de cette loi suscite quelques interrogations. C'est par exemple comment seront gérés les différents barrages et cours d'eau qu'exploite la Société nationale d'électricité qui détenait jusque-là le monopole d'exploitation. Fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Léon Magloire Monga à 23h pour vous informer. Je reviens demain à 17h30 et 19h avec le même et le plaisir. Et je vous dis, Madame, Monsieur, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir et à demain.
Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.